Bonjour les amis, il y en avait de la copie aujourd'hui par rapport au 11 septembre. 11 septembre, j'aurais pu vous parler du 11 septembre 1973, le coup d'État de Pinochet au Chili qui m'avait indigné. J'aurais pu vous parler du 11 septembre 2001, donc les deux tours de New York et tout, attentat islamo. J'aurais pu vous parler du lendemain des manifestations d'hier, donc bloquons tout. Bon, qu'on n'a pas réussi à bloquer grand-chose, mais qu'on quand même montré au grand jour la réalité de milices d'extrême gauche de plus en plus importantes, de plus en plus présentes, de plus en plus violentes, de plus en plus radicales, de plus en plus menaçantes. Eh bien, je vais rebondir sur ces milices d'extrême gauche, mais vous parler d'un événement grave qui s'est déroulé aux États-Unis hier soir heure française, une personne dont sans doute que vous n'avez jamais entendu parler, Charlie Kirk, a été abattu, assassiné d'une balle, sur un campus d'université aux États-Unis. Alors Charlie Kirk, c'est un mec d'une trentaine d'années, conservateur, présenté comme influenceur, proche de Donald Trump, qui a été très influent pendant la campagne et qui a compris un petit peu ce qu'était la jeunesse américaine, une jeunesse gangrénée par le wokisme, et qui a mis en avant un discours alternatif, le discours quelque part des valeurs que défend Donald Trump et l'Amérique profonde. Pour vous le situer, on va dire que c'est peut-être un mélange de Jordan Bardella, il avait à peu près ces âges-là, et peut-être du journaliste Jordan Florentin ou d'Éric Tegner, vous voyez, un mélange de ces deux profils, donc et c'est lui qui a été exécuté. Alors Donald Trump n'a pas hésité à attaquer la gauche radicale qui l'accuse quelque part de la responsabilité de ce meurtre en disant qu'on ne peut pas traiter tous les patriotes de nazis éternellement sans que ça n'ait pas des conséquences, et c'est évident que ça ne peut qu'avoir ce type de conséquences. Je me souviens très bien dans les années 70 quand le leader gauchiste allemand Rudi Dutschke avait été canardé, il en était resté amoché toute sa vie, et que l'ensemble de la presse de gauche et d'extrême gauche accusait le média Spieler allemand d'avoir armé le bras de l'assassin en tenant des discours contre Rudi Dutschke, qui était un espèce de Cohn-Bendit allemand, quoi, qui était un agitateur gauchiste. Et donc il est vrai que la presse conservatrice l'allumait, disait que c'était de la graine de terroriste, condamnait les violences gauchistes et tout, et ils avaient été accusés. Et je reviens sur ce qui s'est passé en France. Hier, donc dans les rues, on pourrait dire que les États-Unis c'est un pays de tarés, que les mecs ont des flingues, que voilà la conséquence des flingues, et qu'en France on est à l'abri de ça. Eh bien pas du tout. Il suffit, je vous ai mis simplement deux images. Aujourd'hui, les plus exposés sont les jeunes journalistes de Frontières et les jeunes filles de Némésis qui ont le culot, qui osent, comme d'ailleurs un Vincent Lapierre, comme d'ailleurs des journalistes comme comment l'asiatique, là j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, hein, un garçon sympathique, ça va me revenir pendant la vidéo, qui a déjà été agressé à de nombreuses reprises par les gauchistes, mais là ce qu'il reproche à Frontières, c'est que les jeunes de Frontières s'accrochent, les jeunes de Frontières se donnent les moyens de faire des reportages. On ne pardonne pas à Jordan Florentin son reportage à Villeneuve-Saint-Georges où il a montré avec des reportages vraiment des images très audacieuses avec aussi des risques d'agression. Il a montré la réalité de la liste de Louis Boyard, il a montré les connivences avec les islamistes, il a montré la complicité avec des défenseurs du Hamas et de nombreuses femmes voilées avec les Kefi Palos. Donc il a été décisif pour la défaite et l'humiliation de Louis Boyard. D'autre part, il est présent dans tous les rassemblements, il se fait virer, mais lui, Frontières s'est donné les moyens de protéger ses journalistes, et Jordan Florentin, hier, était casqué avec une dizaine de gardes du corps autour de lui, et pas tous des blancs. Et je vous mets une image, vous voyez, mais la haine à l'état pur, vous voyez
un arabe et un noir, des psychopathes en puissance, des assassins en puissance, qui se permettent d'autre part de tenir des propos racistes contre le service d'ordre de Jordan Florentin, sans qu'il y ait aujourd'hui la moindre réaction du procureur de la République et des associations dites antiracistes qui passent leur temps à éplucher CNews, à éplucher Frontières. Donc, je voulais vous dire que les images que je vous montre, les agressions verbales, les agressions physiques, préparent, et je ne suis absolument pas paranoïaque, préparent tout à fait les exécutions qui se dérouleront. C'est inévitable si on ne désarme pas les milices gauchistes. Cela se terminera par des morts dans les rangs patriotes et des gens comme Jordan Florentin, Éric Tegner, Vincent Lapierre, les militants du Rassemblement national, les militants de Reconquête, même les militants de chez les Patriotes, dont une militante s'est fait arracher son drapeau bleu-blanc-rouge hier parce qu'on voulait que des drapeaux palos, sont des gens aujourd'hui exposés par la violence de l'extrême gauche et par les discours que tiennent les médias et les leaders politiques depuis 50 ans, y compris de droite, nazifiant quelque part le discours patriote, le discours nationaliste, le discours souverainiste, le discours identitaire, que l'on compare finalement à ceux qui ont assassiné les juifs dans les années 40, comme s'il y avait un rapport entre les deux, et le masque tombe quand on voit aujourd'hui l'attitude de l'extrême gauche palestinienne par rapport à Israël et par rapport aux juifs. Les responsables de ça, je veux dire, aujourd'hui on les connaît, hein, ils s'appellent Macron, ils s'appellent Mélenchon, il s'appelle Tondelier, il s'appelle Olivier Faure, il s'appelle Yann Brossat, ce sont tous les leaders de gauche, il s'appelle donc Emmanuel Macron et tous les macronistes, ce sont les journalistes du service public, mais pas seulement les journalistes de gauche, ce sont les juges qui sont d'une indulgence ahurissante avec les gauchistes et leurs menaces de mort et leurs propos racistes, mais qui passent leur temps à harceler des gens comme nous, les responsables des prochains assassinats sont ceux qui aujourd'hui nous pouvons cataloguer, nous pouvons qualifier, ce sont ceux que nous pouvons qualifier de collabos. Il fallait que cela soit dit, cela a été dit, et hommage à la mémoire de l'ami Kirk. Bonne journée les amis.